Écoute-moi bien, si tu as l'impression que ton offre ne décolle pas, si tu adaptes toujours ton discours à la personne en face et que ta cible n'est pas du tout claire dans ta tête et qu'en fait tu as du mal à la choisir, si tu veux plus aussi mais que tu n'arrives pas à trancher, écoute-moi bien. Ton problème n'est absolument pas stratégique. Tu n'as pas besoin de trouver une autre méthode ou de trouver une autre stratégie compliquée. Ton problème, il est seulement identitaire. Et c'est absolument ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Bon, que je t'explique maintenant là, en fait, c'est un épisode que je veux faire sur 2 épisodes. En fait, c'est une série que je veux faire sur 2 épisodes. C'est vraiment une mini-série, I know, mais j'ai envie de parler de 2 sujets hyper importants que je ne pouvais pas faire en un épisode parce que je trouve que ça aurait été trop long et trop compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Les 2 prochains épisodes du podcast, donc celui-là et celui de la semaine prochaine, j'ai voulu faire vraiment un sujet qui pour moi est fondamental quand on veut construire un vrai business qui fonctionne sur du long terme. En fait, un business capable de soutenir une vraie ambition, parce que je sais que tu as une vraie ambition, mais que tu la caches au fond de toi. Donc, dans cet épisode, on va parler de l'offre, comme tu l'as vu dans le titre en fait. Est-ce que l'offre que tu as actuellement, elle est à la hauteur de qui tu es ? C'est vraiment ça que je veux te faire comprendre dans cet épisode, parce qu'une offre, c'est pas juste un produit, c'est une traduction de tous tes filtres. Enfin bref, on va le voir dans la suite. Et le prochain, j'ai vraiment envie de le faire en fait sur tout le système qui repose sur ton business. Donc quand je dis système, c'est vraiment ta colonne vertébrale. Parce que ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est que est-ce que ton business, il est vraiment et réellement construit pour tenir dans le temps ? Ou alors il a encore besoin de ton énergie, il repose en fait sur ta motivation, sur ta discipline, sur beaucoup d'efforts, sur beaucoup de travail, tu vois. Parce que pour moi, un business vraiment rentable sur du long terme, c'est un business qui tient avec des murs solides, tu vois. Et en fait, là, je suis vraiment en train de vous partager la vision que j'ai à l'intérieur de moi et qui est en train de devenir ma façon centrale de partager ma méthode, de partager et de voir mon business. Surtout, c'est pas partager ma méthode, mais de voir le business différemment. Je parle pas simplement de stratégie, je vais pas parler simplement de stratégie dans les 2 prochains épisodes, mais vraiment d'architecture de business, tu vois. Pour moi, un business, c'est une architecture. Parce que au fond, quand on construit un business, c'est exactement comme on construit une maison et j'ai besoin de te faire visualiser ça et imager ça en fait dans les 2 prochains épisodes du coup. Mais pour moi, quand tu construis un business, l'intro va être hyper longue. Mais c'est pas grave, je veux vraiment que tu comprennes. C'est vraiment l'intro des 2 prochains épisodes parce qu'ils vont être hyper importants et je pense que ça va vraiment changer ta façon de voir les choses aussi. Mais pour moi, quand tu construis un business, quand tu construis une maison, il y a un ordre naturel, tu vois. Ton identité, c'est la fondation. L'offre, c'est les murs qui tiennent la maison. Le système, c'est ta charpente. La visibilité, c'est ta vitrine. Et la vente, c'est ta porte d'entrée. Sauf qu'il y en a énormément qui créent d'abord la porte d'entrée, donc qui veulent vendre pour avoir de l'argent, mais qui n'ont aucune charpente, aucune fenêtre, aucun toit, aucun mur, aucune fondation qui vont faire tenir la maison. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai besoin de te faire imager ça pour que tu comprennes en fait qu'un business, ça a besoin de fondation avant d'avoir une porte d'entrée. J'espère que tu me suis. En plus, franchement, je suis éclatée en ce moment, je suis fatiguée. Je sais pas si ça se voit parce que de toute façon, quand je fais les podcasts, j'ai toujours une motivation de dingue. Je sais pas, il y a 10 minutes, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir, mais je me suis dit, je vais quand même le faire parce qu'il faut que je le fasse. En fait pour la semaine prochaine, enfin bref. J'ai commencé à mettre le micro, machin, je me dis, bon allez Chloé, on se motive, là j'ai une énergie de dingue. Donc apparemment, je sais pas si ça se voit que je suis fatiguée, vraiment, je me suis regardée dans le miroir, j'avais une tête éclatée. Je peux vous dire que demain, c'est jeudi, je ne vais absolument pas ouvrir mon ordi. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dormir, me reposer, parce que l'énergie est la plus importante. Même si c'est jeudi, j'en ai rien à foutre. Je ne vais pas ouvrir mon ordi de la journée. Enfin bref, on va commencer quand même... avec ce podcast sur l'offre, parce que sinon il va durer 3 heures si je vous raconte ma vie. Mais bref, aujourd'hui on va vraiment parler de l'offre en fait, de vraiment vos murs là, le mur de votre maison, donc le mur de votre business. Parce que beaucoup de femmes veulent un empire, veulent un business. Quand je dis empire, c'est juste un business que tu veux créer. Hein. C'est un empire, c'est pas obligé que ce soit un building avec à Dubaï avec 500 employés. En fait, pour moi, un empire, c'est un business qui tient une fondation, tu vois. Et il y a énormément de personnes qui veulent un empire, des résultats, un business, mais qui sont même pas capables en fait de juste construire d'abord les murs ou même l'identité. De toute façon, l'identité, je vous la rabâche depuis je ne sais pas combien de temps sur mon podcast, donc j'allais pas
refaire un podcast sur l'identité, même si c'est bien de répéter toujours la même chose, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut que ça rentre dans votre crâne que l'identité, c'est la base. Mais là, j'avais vraiment envie de vous parler de votre offre, en fait. De l'offre. Vos murs dans votre business. Enfin bref, bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui veulent créer un business à hauteur de leur ambition. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu certaines, mais est-ce que votre offre est vraiment à la hauteur de l'ambition que vous avez au fond de vous là ? Ou est-ce qu'elle est à la hauteur de vos peurs ? Parce que ça, c'est une vraie question à se poser. On parle souvent d'identité, enfin en tout cas, je parle souvent d'identité. On parle souvent de stratégie, mais on parle rarement en fait de la traduction entre les deux. Ton offre en fait traduit ton identité. Parce que ton offre, il faut que tu comprennes que ça révèle ton niveau de décision. Et quand je dis niveau de décision, c'est qui tu décides d'aider aujourd'hui, qui tu décides de ne plus avoir dans ton offre, tu vois, qui tu décides de ne pas choisir comme si, parce que, en fait, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'écart entre qui tu es et ce que tu vends, c'est l'offre au milieu. Parce qu'il y a énormément de femmes puissantes qui ont une vision à l'intérieur, qui ont une ambition de dingue, une profondeur. Elles savent en fait qu'elles vont réussir. C'est même pas qu'elles doutent, c'est qu'en fait elles savent qu'elles sont faites pour plus. Donc elles lancent un business, etc. Mais le problème, c'est qu'elles vendent trop large, trop adaptable, trop personnalisable, trop je m'adapte à toi, tu vois. Donc en fait, leur cible, elle est comme ça. Leur cible, elle est comme ça. Pourquoi ? Parce que une offre, c'est une traduction. Il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'écart entre l'identité et ton offre, c'est tes croyances. Et le problème, en fait, c'est que si ta traduction, elle est complètement floue, l'identité, elle va chercher à être aimée, elle va chercher à convaincre, elle va chercher, en fait, à se dire, ok, là, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de prouver quelque chose, donc je vais créer une offre qui va me rassurer, qui va me faire sentir légitime, etc. Donc, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer une offre complètement floue, une offre qui parle à tout le monde, une offre, en fait, où tu vas dire, mais c'est pour qui ? On comprend pas. Pourquoi ? Parce que tu vas vouloir être choisi. Et quand on veut être choisi, on veut parler à tout le monde, tu vois. Sauf que quand on veut parler à tout le monde, on convainc personne. Personne n'achète chez nous quand on comprend pas ce que vous faites. Quand je te parle de traduction, parce que pour moi, identité, traduction, offre, c'est vraiment ça le plus important. De toute façon, tout part de l'identité à chaque fois. Vous avez une problématique, ça part de votre identité. T'arrives pas à vendre, t'as un truc dans ton business que t'arrives pas à faire, identité tout de suite, tu vois. Et le problème, c'est que votre offre, quand je parle de votre offre, qu'elle est floue ou que c'est trop personnalisable ou qu'en fait on comprend pas, que c'est trop... en fait, on sait pas vraiment à qui ça parle, il n'y a pas votre zone de génie précise parce que du coup, en fait, vous n'avez pas confiance en vous. Et en fait, une offre, c'est pas juste la traduction. Quand je parle de traduction, attends, je vais te l'expliquer. Mais une offre, c'est pas juste la traduction de ta personnalité. En fait, c'est la traduction, ton offre, de ce que tu crois, ce que tu assumes, ce que tu penses profondément, ce que tu décides et le niveau que tu es prête à tenir. Ton offre, c'est absolument la traduction de ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton offre, ça va révéler ton niveau d'identité incarné, ton niveau d'identité interne. Aujourd'hui, si ton offre, personne ne la comprend, regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu décides ? Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu penses que tu es légitime ? Est-ce que tu penses que c'est possible que tu vendes ton offre ? Est-ce que tu penses que, je sais pas, que tu es la meilleure, que tu sais ce que tu fais, etc. Non, bah voilà, c'est exactement ce que ton offre va être, tu vois. Parce que si tu doutes de ta valeur, ton offre sera prudente. Si tu cherches l'approbation, ton offre, elle sera hyper large parce que tu vas vouloir convaincre tout le monde, tu vas vouloir qu'on dise « Ouais, c'est incroyable ce que tu fais » et tu vas te dire « Quand j'aurai du résultat, eh ben, ça veut dire que je pourrais un peu plus affiner mon offre, ça veut dire que je serai un peu plus légitime. » Sauf qu'en fait, non. C'est parce que tu es légitime, c'est parce que tu assumes ton offre et c'est parce que tu n'as pas besoin d'approbation externe que tu vas vendre, tu vois. Donc, et encore une fois, si tu assumes ton leadership, ton offre, elle sera tranchée. Elle sera, écoute-moi bien, c'est ça. Mon offre, c'est ça. Ça te plaît pas, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Hop, tu vois, ça sort. En fait, c'est prendre la décision de ne pas accepter tout le monde. Parce que le problème, c'est qu'on se dit, si mon offre, elle accepte tout le monde, ça veut dire que je vais avoir plus d'argent. Erreur monumentale. Si tu acceptes tout le monde, personne ne va venir chez toi. Si c'est ciblé, si c'est un sniper, là où tu te dis, maintenant, je fais ça pour cette personne, ces femmes-là, je les prends pas parce qu'en fait, ce n'est pas des femmes qui sont dans ma cible.
mais je fais la décision de choisir qui est ma vraie cible, tu vois. Là, tu tranches, là, on a envie de venir vers toi. Là, c'est la traduction de qui tu es à l'intérieur, tu vois. T'assumes ton offre, ton leadership, ce que tu fais, tu acceptes de dire non à des personnes qui ne sont pas prêtes pour venir, tu acceptes en fait que tu ne fais pas ça que pour l'argent. Moi, il y a des personnes qui ont voulu venir dans Evolutio, je leur ai dit non. Parce que je décide qui rentre et je savais que ces femmes n'étaient pas prêtes. Je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour la transformation, tu vois, je le fais pour l'impact. Moi, mon but, c'est pas vendre, mon but, c'est transformer. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que les femmes font ? Du coup, elles viennent vers moi parce qu'elles savent qu'en fait, je suis là pour les transformer. Celles qui sont prêtes, elles viennent vers moi, tu vois. J'attire que des femmes qui sont prêtes. Pourquoi ? Parce que j'ai pris la décision avant de faire le tri, de dire non, ce n'est pas pour toi, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Je tranche en fait. Mon offre, elle est pour ces personnes. Et ça veut pas dire qu'elles sont pas capables de venir avec moi, ça veut dire qu'elles ne sont pas prêtes à celles à qui j'ai dit non, tu vois. Ton offre, c'est surtout la traduction de la version que tu montres publiquement. Parce qu'il y en a énormément, tu vois, qui sont puissantes de l'intérieur, donc vraiment, qui savent où elles vont, elles se disent, mais... En fait, je sais pas trop comment expliquer ça, mais... En fait, elles ont cette puissance interne, cette ambition. Elles se disent qu'elles méritent plus d'argent. Elles savent qu'elles vont aller plus loin. Elles savent en fait pourquoi elles font tout ça. En fait, elles ont une puissance interne incroyable. Par contre, quand il faut en parler à l'extérieur, il n'y a plus personne. Quand il faut assumer son offre à l'extérieur, il n'y a plus personne. Et ça, en fait, ça crée un décalage. En fait, ton énergie, elle dit empire, elle dit ambition. Mais par contre, ton offre, elle dit je m'adapte à toi. Tu vois. Et le marché, ta cible, elle va toujours ressentir ce décalage. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne va pas acheter chez toi. Donc, il faut que tu te poses la question, est-ce que mon offre aujourd'hui, ça traduit ma puissance interne ? Ou alors, est-ce que ça traduit ma peur de ne pas avoir assez, ma peur de ne pas me sentir légitime, ma peur de ne pas vendre assez, tu vois ? Qu'est-ce que ton offre traduit aujourd'hui ? Regarde ton offre là. Est-ce qu'elle veut plaire à tout le monde ou alors est-ce qu'en fait elle tranche et elle sait où elle va ? Le problème, encore une fois, c'est que si c'est trop adaptable, si c'est trop pour tout le monde, il y a toujours une peur derrière, la peur d'exclure. Et on en revient encore à l'identité, mais c'est vraiment la peur d'exclure. Et le truc, c'est que quand il faut créer une offre, c'est prendre une décision derrière. Quand tu crées une offre, tu prends une décision. Encore une fois, je reviens là-dessus parce que pour moi, la décision, c'est la chose la plus importante. Quand tu prends une décision, c'est choisir une cible, choisir un problème, choisir une promesse, choisir en fait ce que tu ne fais pas. Et ce que tu ne fais pas, c'est dur parce que tu te dis, si je ne choisis ce que je fais pas, je vais exclure. Du coup, il y a peut-être des femmes qui voulaient venir vers moi, qui vont pas venir, j'aurais pu me faire de l'argent. Mais du coup, je pourrais pas parce que je choisis de ne pas les avoir. Mais en fait, à un moment donné, il faut trancher. Une offre, ça tranche. De toute façon, derrière la peur d'exclure, il y a toujours... la peur de ne pas être choisi. Quand on exclut des personnes qui ne pourront pas venir dans notre offre, etc., pour qui on ne la fait pas en tout cas, on a peur de ne pas être choisi, on a peur de ne pas être aimé, et en fait, encore une fois, toujours, je vais le dire tout le temps, mais on en revient encore à l'identité. Et le truc, c'est que ton identité, elle va chercher à être aimée. Donc ton offre, elle va chercher à plaire. Donc ton offre, elle va rassurer. Donc ton offre, elle va vouloir prouver aux gens que c'est possible. Et encore une fois, une offre qui parle à tout le monde, ça va convaincre personne, tu vois. Donc, il faut vraiment prendre la décision. Aujourd'hui, mon offre, elle est pour qui ? Elle est pour quel problème, tu vois ? Choisis une promesse, un impact, et tu le fais tous les jours. Mais il faut arrêter de vouloir voir grand comme ça pour pouvoir toucher plein de monde, tu vois. Choisis une cible. Qu'est-ce que tu ne fais pas aujourd'hui ? Choisis une cible et commence à parler de sa problématique, etc. Trouve son problème et parle de la problématique tout le temps. Mais il faut arrêter de vouloir s'adapter, personnaliser à tout le monde, etc. Parce que faut que tu comprennes qu'une offre, c'est égal à une décision. Une décision, c'est quoi ? C'est une posture. Et la posture, c'est quoi ? C'est ton identité. Donc en fait, à un moment donné, travaille sur ton identité interne et montre-la à l'extérieur. Mets-la dans ton offre, cette identité. Il faut que ton offre, ça traduise ton identité interne. Donc en fait, à un moment donné, si tu veux avoir du leadership, si tu veux assumer, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux avoir du résultat, etc., crée une offre en fonction de ce que tu penses à l'intérieur. À un moment donné, si tu veux avoir énormément d'argent, tu ne peux pas parler à tout le monde, tu vois. Tu ne peux pas te dire « Ah bah vas-y, je vais faire ça, ça va parler à tout le monde, du coup, je vais faire plein d'argent avec ça. » Non. Non, parce qu'en fait, à un moment donné, si tu fais un business pour l'argent, bon courage. Vraiment, bon courage, parce que tu vas
abandonner au bout de 6 mois parce que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Encore 6 mois, je suis gentille. Parce qu'à l'intérieur, de toute façon, tout le monde veut plus d'argent. À l'intérieur, tout le monde veut plus d'impact, plus de reconnaissance, plus de liberté. C'est un peu pour ça qu'on fait l'entrepreneuriat, tu vois. Mais à l'extérieur, t'as pas posé des murs solides. Et quand je dis des murs, c'est une offre solide qui peut soutenir cette ambition-là, tu vois. Parce que quand je parle de fondation, tu vois, j'adore parler maintenant d'architecture parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut imager. Mais quand tu as créé une identité solide, donc qui sont tes fondations, si tu as les briques en tête, là, vraiment la première brique que tu poses, c'est ta fondation, c'est ton identité, tu vois. Mais si toi, à l'extérieur, t'as pas posé des murs qui sont solides, il n'y a rien qui va tenir. Tu vas vouloir mettre le toit, tu vas vouloir mettre une porte d'entrée, tu vas vouloir mettre la charpente, etc. Mais tout va s'effondrer parce que tes murs ne seront pas solides. Et tes murs, c'est quoi ? C'est ton offre. Vraiment, c'est hyper important. Tu veux un empire aujourd'hui, mais t'as une espèce de cabane là qui s'effondre si on souffle dessus, tu vois. On souffle dessus, il y a tout qui pète, tu vois. Donc, un business, vois ça comme une maison. Vraiment. Si tu veux avoir une maison solide, un empire solide, on voit même pas ça comme une maison, on voit ça comme un empire. En fait, on est là pour créer des empires. Vois ça comme un empire, et le problème, c'est que si tu mets des murs complètement fébriles, il y a tout qui s'effondre. Et le truc, c'est qu'un empire, ça va pas se construire avec des murs qui sont flexibles. Dis-toi encore une chose, l'identité, c'est ta fondation. Ton offre, c'est tes murs. Donc si la fondation doute de toute façon, les murs tremblent. Si ta fondation est solide et que tes murs sont fébriles, qu'est-ce qui va trembler ? Ta charpente. La charpente, c'est quoi ? C'est ton système de vente, tu vois ? Enfin bref, en fait, il faut vraiment que tu comprennes que c'est des étapes. En fait, c'est des étapes. Tu peux pas construire un système de vente, tu peux pas construire, vouloir vendre, etc. En fait, tu peux pas construire un business en commençant d'abord par la vente, en commençant d'abord par les résultats, en commençant d'abord par la visibilité. Si en fait, ta fondation qui est l'identité tremble complet et n'est pas du tout... est construit sur le doute, tu vois. Donc en fait, le plus important, c'est commence toujours par ton identité. Ok, aujourd'hui, ton identité, là, on part du principe qu'elle est hyper solide, là, parce que tu as écouté depuis septembre tous mes podcasts, et maintenant tu dis, c'est bon, maintenant mon identité, elle est solide, tu vois. Donc maintenant, tu as une identité solide, félicitations. Sauf que tu dois la traduire dans ton offre, cette identité. Il faut que ton offre reflète ce que t'es à l'intérieur. Donc maintenant, à un moment donné, prends la décision de parler de ça, tranche, parle comme une leader. Tu sais ce que tu vas transformer, donc parle-en sans douter, sans avoir peur. Arrête de te sentir légitime pour parler de ton offre, arrête de te sentir légitime pour attendre une transformation, arrête d'attendre une cliente pour penser que tu vas être légitime de transformer des vies, parce qu'à un moment donné, en fait, ton offre, c'est la traduction aussi de toute ton histoire. Si toi, tu as réussi à te transformer aujourd'hui, ton offre, elle est complètement légitime d'exister dans ce monde, en fait. Arrête de douter de toi. Donc, le plus important maintenant, c'est de créer une offre à hauteur de qui tu es, tu vois. Cet épisode, il n'était pas très long parce que de toute façon, tu auras la partie 2 la semaine prochaine. Mais le plus important, c'est de travailler là pendant une semaine. Je veux vraiment que tu travailles sur ton offre. Arrête de douter de toi. Arrête de penser en fait que ton offre, elle sera légitime quand tu auras une cliente, quand tu auras 2 clientes, quand tu auras plus d'argent. En fait, non. Et puis à chaque fois, tu vas te dire, oui, je serai légitime quand j'aurai 2 clientes. Tu vas avoir 2 clientes, tu vas dire, ouais, attends, si j'en ai 10, je serai un peu plus légitime. Non, en fait. Même si t'en as 0, même si t'as 0 résultat aujourd'hui, tu es légitime. Pourquoi ? Parce que toute ton histoire, elle va créer ton business. Tout ce que t'as vécu jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à maintenant, elle est en train de créer ton business, tu vois. Toi, en fait, t'es ta première cliente. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as eu une transformation ? Oui. Alors pourquoi tu doutes de toi ? Ton offre, à un moment donné, elle est là pour transformer du monde. Je suis sûre qu'il y a des milliers de femmes qui rêveraient d'avoir ton offre, mais toi, tu doutes, donc en fait, tu la mets pas en avant. Le plus important maintenant, c'est de construire tes murs, là. On a la fondation, on a l'identité. Parce qu'aujourd'hui, tu ne doutes plus de toi. En tout cas, tu as intérêt de ne plus douter de toi. Aujourd'hui, tu te sens légitime. Aujourd'hui, tu n'as plus peur. Donc maintenant, c'est bon, la fondation, elle est faite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut construire les murs, tu vois. Les murs, c'est ton offre. Donc cet épisode, il est là pour que tu comprennes qu'il faut vraiment créer des murs qui sont solides. Dans un empire, c'est comme ça que ça se passe. Le prochain, ce sera ta charpente. Donc, ton système.
Donc tout ce qui est colonne vertébrale de ton système, etc. Moi j'adore parler de ça. Mais de toute façon, un système de vente, c'est la base. Si tu vas avoir des clientes, en tout cas, ton système de vente, ton système d'acquisition, comment les gens viennent chez toi, tu vois, c'est la base. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Je vais parler de ça, je vais parler de créer un système, parce qu'à un moment donné, si tu as ton identité qui est solide, si tu as ton offre qui est là, qui est solide aussi, en fait, qui ne tremble pas, tu dois avoir un système qui tient. La base. De toute façon, ma base maintenant, c'est identité, offre, système. Si tu n'as pas les trois, ton business ne sera pas rentable et tu n'auras pas d'argent et tu n'auras pas de clientes et tu ne feras pas de transformation. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Non. D'ailleurs, le 29 mars, j'organise une masterclass. De quoi je vais parler ? Je vais parler de briques. Non, en fait, je vais parler d'empire. En fait, j'ai vraiment envie de vous expliquer ma nouvelle façon de voir le business. Et cette masterclass, elle va vraiment être incroyable. Je suis en train de la préparer là. Mais c'est vraiment pour vous montrer et vous imager, parce que je vais mettre énormément d'images là-dedans. Enfin, ça va vraiment être dingue. Les slides, je suis en train de les créer maintenant. Elles sont vraiment ouf, parce que je veux vraiment vous faire comprendre comment on construit un business brique par brique, tu vois. Donc, comment on passe en fait d'une identité consciente, d'une offre structurée, donc avec une offre en fait qui tient la route, à un système solide, tu vois. Parce qu'un empire, ça va pas se manifester. Un business, ça va pas se manifester, tu vois. Tu vas pas dire oui, c'est bon, je vais avoir des clientes et tout, je manifeste. Non, ça se conçoit, ça se construit. Ça se construit. Et quand t'as l'identité qui est complètement consciente, que tu sais ce que tu veux faire, que ton offre en fait, elle c'est la traduction de ton identité, et que t'as un système qui tient, mais c'est sûr que tu auras des résultats. Et en fait, le système vient à la fin, parce qu'on a l'impression que le système, c'est la chose la plus difficile. Mais je peux vous dire que quand vous avez une identité solide, une offre qui tient, le système de vente est beaucoup plus simple à faire. Mais tu vois, pour en finir, parce que j'ai pas envie qu'il soit trop long ce podcast, j'ai vraiment envie que tu travailles sur tout ce que je viens de dire là, sur ton offre, et que tu te poses vraiment la question là, est-ce que mon offre, elle est à hauteur de mon ambition, ou alors est-ce que je l'ai créée via la peur ? Vraiment, réfléchis là-dessus. Mais pour en finir sur ça, pour t'expliquer, moi, tu vois, j'avais une identité qui était vraiment solide. Je savais ce que je voulais faire, je doutais pas de moi, je savais que j'allais réussir. Et je le sais encore. En fait, je suis arrivée à un stade là où, en fait, tu peux même mettre un marteau-piqueur pour défoncer ma fondation. Elle va pas s'écrouler, tu vois. À ce point-là. Vraiment, j'ai vraiment travaillé sur mon identité. Sauf que mon offre, en fait, elle traduisait pas ce que j'étais à l'intérieur. Et j'ai fait un énorme travail sur mon offre il y a un moment quand même déjà. Mais c'est là où je me suis rendu compte que c'était normal que les gens ne percevaient pas mon identité, parce qu'en fait, mon offre ne la montrait pas. En fait, ton offre, elle traduit vraiment qui tu es. Et moi, je me disais quand je la voyais, mais en fait, elle parle à tout le monde. En fait, on comprend pas la problématique, on comprend pas ce que je fais. Du coup, j'ai vraiment travaillé là-dessus, et c'est là où les femmes, en fait, elles ont compris ce que je faisais, et c'est là où j'ai eu plus de résultats. Parce que mon offre était la traduction de mon identité. Et quand j'ai eu les deux, j'ai créé un système qui traduisait tout ça, tu vois, qui mettait en avant mon identité et mon offre, et le système était beaucoup plus simple, tu vois. En fait, quand j'ai compris ce que je devais faire pour avoir du résultat, c'était beaucoup plus simple, en fait. J'ai construit étape par étape, et c'est exactement ce que je vais te montrer d'ailleurs dans la masterclass du 29. Donc si tu veux t'inscrire, je te mettrai le lien dans la bio sur YouTube, ou tu as le lien aussi dans ma bio Instagram. Mais va t'inscrire, parce qu'elle est incroyable, elle est gratuite. Cette fois-ci, je l'ai fait gratuite parce que j'ai pas mis de questions-réponses à la fin. Normalement, dans les masterclass payantes, à la fin, je prends du temps pour répondre à tout le monde. Mais bref, ça va être incroyable. Il y a déjà du monde qui s'inscrit là tous les jours. C'est incroyable, j'ai trop hâte de la faire. Elle est dans 3 semaines, je crois déjà. Je sais pas, peut-être dans plus de 3 semaines, je sais pas, on s'en fout. Mais le 29 mars, tu t'inscris et on se voit là-bas. En tout cas, pose-toi encore la question, est-ce que mon offre reflète mon ambition ou ma peur d'être rejetée ? Et si c'est la peur d'être rejetée, tu me revois ton offre là et tu mets toute ton ambition à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait ? À un moment donné, il n'y a pas de limite dans cette vie. Donc vraiment, ton offre, c'est la traduction de ton identité. C'est hyper important. Bref, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.